Bonjour, vous aviez participé au film? Oui. Oui. Vous étiez danseur de tango? Tangueur de Lyon. Bah, vous allez vous voir peut-être. Peut-être. Vous regardez la scène. S'ils ont gardé la Il y avait scène. du monde. Tiens, bonjour Jérôme. Nous avons deux autres danseurs de tango. Non, moi j'étais figurante. Le droit à l'image, monsieur Jérôme. Ouais, ouais. Deux stars locales. Alors, une ancienne présentatrice de la web TV. Oui, participante aussi. Voilà. Pour voir la fille. Les gens sont venus par ici. Ils sont invités. Pour ça. Bonjour la musique. Alors j'ai ma guitare si vous voulez. Ah bah voilà. Bah oui. Faites dans le film, vous avez vu. Mais on est ravis d'être là, on a fait 2 heures de route, on vient de Paris. Ah super. Voilà. 2 heures de route. Ouais. Bah, nous on est plus de montage. Voilà. Ok, ça c'est. Ouais. Bien évidemment, et puis on échange après. Merci à vous qui avez participé à ce film, parce qu'on part de loin avec ce projet. Vous comprendrez en voyant le film pourquoi en fait. C'est un film très particulier, vous allez vous abandonner, c'est une balade en fait. Voyez-le comme une balade, laissez-vous aller, et puis on en parle après. Un ado fatigué qui n'a jamais grandi. Bon, c'est vaste chantier, c'est impressionnant tout ça. Oui, c'est une sacrée histoire, parce que j'ai commencé un documentaire en 2012 sur l'amour, c'est le vieux monsieur que vous avez tout au long du film. En 2014, je commence une fiction sur l'amour, et à un moment donné, je me dis, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Ce qui donne cette chose qui est une fiction documentaire, qui est très rare dans ce sens-là. On a beaucoup de documentaires fiction, il n'y a pas beaucoup de fiction documentaire. Alors, je vais partir sur l'historique. L'historique, c'est vrai que je rencontre Michel dans un café et je lui parle de mon projet un peu dingue. Il a dû se dire... maintenant, il peut peut-être dire comment il m'a perçu, parce que c'est... Oui, c'est vrai que c'était un projet un petit peu fou au démarrage. On dit c'est une bonne bouteille de vin qui est restée en cave très longtemps. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup discuté sur ce qu'on pouvait faire, avec qui. C'est là qu'effectivement Alexandre m'a parlé de Christophe Salingro, que je salue, qui nous a quittés. D'ailleurs, en voyant le film, j'ai la gorge qui s'est un petit peu nouée, parce que c'est vrai que je revois toutes ces séquences qu'on a tournées ensemble. Et puis, très vite, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Christophe, avec Karine. On parlait beaucoup, on dormait peu, il faisait froid. on était souvent en sandwich. Mais c'est la beauté du cinéma. Quand on aime le cinéma, on ne compte pas. Et donc ensuite, c'était Karine qui j'ai parlé du projet. Et j'ai bien évidemment adhéré à ce projet, effectivement complètement fou, loufoque, décalé. C'était un ovni, comme on aime à le dire, un objet filmique non identifié. Parce qu'on nous dit, alors il y a de la fiction, mais il y a aussi du documentaire. Alors on va interviewer à la fois des comédiens qui vont jouer un rôle, mais certains vont être aussi vrais et parler comme dans la vie. Puis aussi d'autres gens. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que ça va être? Et puis effectivement, tu fais confiance parce que tu es porté par une énergie, par quelqu'un qui effectivement est un réalisateur qui a accompli, qui a fait plein de choses, qui a plein de projets, qui a du talent, tu sens donc il t'embarque et tu te dis le mieux c'est de laisser faire, se laisser porter et puis vivre le moment, vivre le film, vivre tous ces moments qu'on a pu partager ensemble et ouais, c'est des très très bons souvenirs. Un grand remerciement à vous qui êtes dans le film. À un moment donné, j'ai failli appeler les participants. Je me suis dit, toute la salle va être sur scène. Ça va pas le faire. Donc, mais oui, merci, parce qu'au départ, on démarre, on sait pas où. Enfin, on sait où on va, mais à peu près. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Un film, c'est compliqué. C'est une chose très difficile à faire. Il y a des problèmes de climat, il y a des problèmes d'argent. Et vous avez été super. Vous avez été là dès le début. Il y a plein de gens qui ont aidé. Sur plein de manières différentes. Il y a
des partenaires. Voilà, il y a des gens qui ont mis un peu de sous, il y a des gens qui ont mis du matériel. Donc voilà, merci, merci, merci à vous tous. Merci Monsieur Castaner. Voilà, alors cette année c'est les 10 ans de notre association Les Prospecteurs du 7e art et qui a répondu à l'appel d'Alexandre pour quand tu nous as contactés pour tourner ce film. Hein. Et puis en second rideau, eh bien, il y a plein de monde qui nous ont aidés. Hein. Il faut vraiment féliciter parce que c'est un film de groupe. Hein. Il y a 2-3 jours, j'ai posté des photos de groupe qu'on avait tournées tout au long du tournage, qu'on avait fait. Et on s'est aperçu qu'il y avait eu vraiment beaucoup de monde qui était venu à nos côtés, dont mon cher Alexandre, les réalisateurs s'appellent tous Alexandre, voilà, avec qui on a fait beaucoup d'aventures aussi filmiques. On a aimé. Formidable, bravo aux acteurs, bravo à Alexandre. Ouais, on a envie de dire je t'aime à tout le monde. J'ai beaucoup pleuré, donc j'ai quand même été émue en fait, oui, très émue. J'ai beaucoup aimé, beaucoup, oui. Et je l'ai découvert et j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est la première fois que vous le voyez. Oui, bien sûr, oui. Moi aussi, C'était émouvant par moments. C'est ça qui est troublant, c'est qu'on ne sait jamais si c'est joué par les acteurs ou si c'est vraiment déclaratif et sincère. Et là, cette spontanéité, en tout cas, elle nous touche. Il y a un tel panel de portraits qu'on se sent forcément, en tant qu'homme ou femme, touché à un moment ou à un autre.